Léo Messi, Di Maria, Otamendi, De Paul et Paredes ont failli avoir un grave accident à Buenos Aires. Alors qu'ils étaient en pleine parade sur leur bus, les 5 joueurs ont été surpris par un câble électrique qui se trouvait au niveau de leur tête pendant que le bus avançait. Et c'est Rodrigo De Paul qui a vu l'obstacle en premier. Sauf que le garde du corps de Messi, bizarrement, il a prévenu personne. Il a juste baissé la tête, le gars. C'est ensuite Otamendi qui a vu le câble et a prévenu ses coéquipiers. Messi et Di Maria ont pu baisser la tête, mais Leandro Paredes a mis trop de temps à réagir et en a perdu sa casquette. Ouais, ça va, ça aurait pu être bien pire. Il avait une jambe dans le vide quand même. Qu'on se le dise, on a frôlé la correctionnelle, ça aurait pu être vraiment pire. Bon sinon, autre moment fort lors des festivités en Argentine, le chambrage d'Emiliano Martinez envers Kylian Mbappé. Ouais, encore. Le gars d'Argentin a arboré une poupée à l'effigie de Kylian Mbappé lors de la parade en bus. Et il était pas discret le gars, il a montré sa poupée à tous les supporters argentins venus voir les joueurs. Beaucoup ont aussi reproché à Léo Messi, capitaine de la sélection argentine et coéquipier de Mbappé en club, de ne pas avoir réagi. Pour certains fans, Messi n'aurait jamais dû accepter un tel manque de respect envers son coéquipier en club. Bon ouais, en vrai, c'est pas son daron Messi. S'il a envie de chambrer avec une poupée Mbappé ou Chucky, fait ce qu'il veut. Mais c'est là où tu vois que Kix, il est bien rentré dans son crâne quand même. Et tiens, vous en pensez quoi vous? Dites-le moi en commentaire, je suis très curieux. Pour en revenir à Martinez, c'est déjà lui qui avait lancé un chant mentionnant Mbappé dans le vestiaire après la victoire de l'Argentine. Bon, entre nous, c'est pas un peu un forceur quand même le gars? Bizarre quand on sait qu'Mbappé lui a mis 3 buts en finale avant de transformer son penalty lors de la séance de tir au but. Ouais, c'est un forceur. Bon, le chambrage, c'est bien, mais il faut savoir s'arrêter quand même. Car malheureusement, l'attitude de Martinez n'a fait qu'accroître la haine de certains fans. Toujours lors des festivités, de nombreux chants anti-Mbappé ont été entendus, dont des chants racistes. Un faux cercueil avec une photo de Mbappé affichée dessus a également été brûlé. Quand le chambrage devient de la haine, faut peut-être se calmer, non? Pour rappel quand même, cette haine vient en partie à la suite des propos de Mbappé qui avait déclaré il y a quelques mois: en Amérique du Sud, le football n'est pas aussi avancé qu'en Europe. C'est pour ça que les dernières Coupes du Monde, si vous regardez, ce sont toujours les Européens qui gagnent. L'avantage qu'on a, les Européens, c'est qu'on joue toujours entre nous et on a des matchs de haut niveau tout le temps, comme en Ligue des Nations. Quand on arrive à la Coupe du Monde, on est prêt, là où le Brésil et l'Argentine n'ont pas ce niveau-là. Ce à quoi Martinez avait répondu: il ne connaît pas assez le football, il n'a jamais joué en Amérique du Sud. Si tu n'as pas cette expérience, tu ne peux pas commenter. Et depuis, le gars argentin ne le lâche pas d'une semelle à croire que Mbappé le hante jour et nuit. Tiens, en parlant de Kix, TF1 a diffusé ce mardi un documentaire dans lequel on peut assister au discours de Kylian à la mi-temps du match face à l'Argentine. C'est une finale de Coupe du Monde, c'est le match d'une vie. On ne peut pas faire pire. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On retourne sur le terrain, soit on les laisse faire, soit on met un peu d'intensité et on entre dans les duels. Il faut faire autre chose les gars, c'est une finale de Coupe du Monde. C'est fait, on est mené de 2 buts, mais on peut revenir. Les gars, c'est tous les 4 ans. Même Steve Mandanda a pris la parole en poussant une bonne gueulante. Un discours qui aurait eu le mérite de réveiller l'équipe de France malgré la défaite au tir au but. C'est extraordinaire ce qu'a fait Kylian Mbappé, mais toute l'équipe a eu d'un seul coup, on a retrouvé la fin. Voilà. Et donc il y a eu à partir de la 60-65e une équipe qui a retrouvé la fin, qui a envie, il y avait un moment qui était là. Moi j'y ai immensément cru, j'ai cru qu'on allait marquer avant la fin du temps réglementaire, j'ai cru qu'on allait marquer les premiers pendant les prolongations. Et après on a fait un deuxième miracle, on est revenu de nulle part, parce que revenir d'un 3-2 en prolongation c'est très rare et on l'a refait.